Le collège de Ndemaïsa a été créé en 2008 et nous sommes sur le site actuel à partir de 2011. Mais en nous y installant, nous nous sommes retrouvés au milieu de 2 hectares sans aucune végétation. La réaction première de la communauté, c'était de penser à végétaliser l'espace scolaire. C'est là où est partie l'idée et nous nous sommes mis avec les élèves, les professeurs, les parents d'élèves à planter des arbres, à les entretenir. Et voilà, ça a commencé à faire tache d'huile à travers le département. Alors, Ecolico, comme nous le savons, se veut une contribution de l'école aux efforts que déploie la communauté internationale pour faire face aux enjeux climatiques. Parce que comme nous le savons, l'école n'est pas suffisamment impliquée dans la lutte contre la désertification, la lutte contre les changements climatiques, la lutte pour une bonne transition agroécologique. Et là, nous nous sommes dit qu'il faut véritablement initier ce concept écologie dans les lycées et collèges. Okay. Aujourd'hui, nous sommes à 13 établissements dans le département de Bambey, mais spécifiquement le CM de Ndemaïsa, qui est vraiment l'un des établissements emblématiques de cette initiative. L'espace agroécologique du collège est en train véritablement de disparaître à cause d'un problème d'approvisionnement en eau. Nous sommes dans un village qui a un forage qui est continuellement en panne. Actuellement, donc avec la faiblesse de la pression de l'eau, donc on ne peut pas prendre le tuyau pour arroser. On est obligé de prendre avec des seaux, faire ça, et c'est pénible pour les élèves. S'il y avait réellement l'eau comme il le fallait, donc on aurait pu donc, récolter donc, un certain nombre de fruits, mais du fait du manque d'eau, donc la croissance des plantes elle est trop lente. Et du coup, nous nous sommes dit qu'il faut prendre des initiatives pour rendre l'école autonome afin de pouvoir sauver les efforts de plusieurs générations d'élèves qui nous ont conduits à obtenir aujourd'hui plus de 250 arbres. Une belle création collective qui malheureusement à cause du manque d'eau est en train de disparaître. Oui, parce qu'au départ, comme j'ai dit, nous étions sur 2 hectares avec à peu près 2 arbres. Aujourd'hui, on est fiers de montrer les centaines d'arbres que nous avons effectivement plantés. Les élèves n'ont plus besoin de faire 5, 6, 8 km à la ronde pour, par exemple, pour réaliser leur herbier. Deuxièmement, dans les activités de l'établissement, l'entretien du jardin, l'initiation au maraîchage constituent des activités majeures. Et ce maraîchage-là aide beaucoup les élèves à améliorer les préparations au niveau de la cantine, mais surtout, leur implication dans les activités de maraîchage est en train de susciter de l'intérêt pour ces activités, pour le travail de la terre. Donc nous pensons que si nous ne parvenons pas à sauver l'existant, alors nous allons effectivement nous retrouver à la situation initiale, la désertification de l'espace scolaire, mais également l'abandon de ces activités qui participent beaucoup à l'éducation de nos apprenants. Pensons que si l'école parvenait à obtenir un meilleur forage, cela aiderait à sauver la végétation scolaire. Cela aiderait à pouvoir poursuivre l'initiation au maraîchage. Cela aiderait aussi à pouvoir montrer Ndemaïsa en exemple aux autres établissements de notre département et de notre pays. Car nous sommes convaincus que le défi de l'environnement ne saurait être relevé qu'avec tous les acteurs de la société, et y compris certainement les acteurs de l'éducation.